première, c'est que si vous avez tous nos mails, parce que nous allons nous poursuivre, la collègue, l'amie qui était là et a évoqué la poursuite, nous allons poursuivre nos démarches pour connaître plus. Merci à M. Chevreau une autre fois. Nous sommes actuellement donc comme dans une phase de transition. Nous avons besoin de vous en France, les Français, et c'est vrai, la question d'ingérence ou non, ça a été bien dit. La deuxième chose, c'est que je vais parler juste 2 mots pour l'armée. L'armée égyptienne est respectée par l'ensemble, par les nations, a joué quand même au début de la Révolution un rôle modérateur et stabilisateur. Si après elle a dérivé avec ce qui s'est passé soit à Maspero, soit devant les ministères différents, je vais rester sur le côté positif, parce que si on rentre dans les détails, ça va être très difficile et très long. Nous demandons, puisque c'est une conclusion, nous demandons à renoncer à la violence que certains ont adoptée à l'encontre des jeunes révolutionnaires depuis la rentrée, faisant de nombreuses victimes qui sont encore dans des prisons. Les révolutionnaires, les vrais, sont en prison actuellement. Les tribunaux continuent de juger des civils. 12 000 jeunes manifestants sont exposés à des peines disproportionnées quant aux actes qu'on leur reproche. La vigilance de la France et de l'Europe et de la communauté internationale est fortement sollicitée. De même, combattre les extrémistes devient le rôle de chacun de nous. À ce titre, l'Europe, s'appuyer sur la diaspora, peut apporter une large contribution, comme on vient de vous dire, messieurs les sénateurs. De même, la question palestinienne, je vais l'évoquer quand même, parce que j'y tiens, parce que la question palestinienne demeure une blessure profonde. Et je dois souligner que si ce problème, on peut essayer d'évacuer cette haine, cette trace de violence, cette frustration qui existe chez les Palestiniens, je pense qu'on pourrait contribuer à mettre un peu plus de paix dans notre véhicule. Donc, je peux dire qu'une solution urgente s'impose pour sortir le peuple palestinien de son calvaire, oui. L'avenir de l'Égypte, comme l'avenir de la paix dans la région, et par extension, l'avenir de l'Europe, sont plus que jamais en situation de risque. Quand quelqu'un a parlé, on parle de la France, pas parler de l'Égypte, mais nous sommes tous dans une petite boîte résonante. Ce qui se passe au Caire se passe demain ici. Ce qui s'est passé pour celui qui a assassiné et a résonné partout. Vous venez de l'Extrême-Orient, monsieur le sénateur, et tout ce que vous avez écouté dans l'Extrême-Orient, c'est ici aussi qu'on écoute. Donc le monde est devenu une petite boîte et tout résonne. Le peuple égyptien espère beaucoup aujourd'hui de la France, partenaire historique et toujours de l'Europe, afin que la révolution ne soit pas déviée vers une nouvelle dictature, bien plus dangereuse. Certainement, elle peut le devenir si on ne tient pas compte de ce que tout le monde a dit tout à l'heure. Pour que vivre la révolution égyptienne puisse-t-elle hériter des valeurs universelles issues de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité et toutes les valeurs humaines et universelles. Et merci beaucoup de votre présence.